Bonsoir à tous, bonsoir chers camarades de lutte, bonsoir au peuple ivoirien. J'espère que vous m'entendez, j'espère que vous me voyez. Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir au peuple libre de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous mes amis de la diaspora. Bonsoir encore à tous mes camarades de Treichville qui n'ont cessé de m'appeler. Bonsoir à tous mes amis de Koumassi, de Yopougon, de partout, de Paris, et à travers le monde. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir chers amis et camarades de lutte. Je suis Mohamed Ouattara et je me porte bien. Je me porte bien d'où je suis en ce moment. Et rassurez-vous, je n'ai pas encore été arrêté. Je suis pour le moment en liberté. J'ai appris comme vous qu'on projetait de m'arrêter. J'ai appris comme vous qu'on veut m'arrêter pour des délits fallacieux. On invente des délits pour m'incriminer, tout comme les leaders d'opinion qui sont aujourd'hui en prison, tout comme d'ailleurs les hommes politiques qui sont détenus depuis la fin de la crise post-électorale. On fabrique des arguments fallacieux pour tenter de me maintenir en prison. Mais rassurez-vous, je vais bien. Peut-être que dans les heures, dans les jours, dans les minutes à venir, dans les semaines, je serai peut-être arrêté. Mais pour le moment, je ne suis pas encore arrêté. Je suis à Abidjan et je vais bien. Je vais bien. Je suis toujours déterminé dans la lutte. Et croyez-moi, la prison ne me fait pas peur. La prison ne me fait pas peur, d'autant plus que ce sont les êtres humains qui y vivent. Et la prison, quand tu vas en prison par conviction et que tu vas en prison pour avoir lutté pour l'intérêt d'une masse, tu vas en prison avec la grandeur d'esprit. Tu vas en prison étant un homme libre. Je n'ai pas peur de la prison. Vous savez, j'ai été arrêté en 2015 devant la CIE pour avoir organisé un sitting. Et on m'a mis en détention au sous-sol de la préfecture de police. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas ma première détention. Peut-être qu'elle a été courte, mais ce n'est pas ma première détention. J'ai été arrêté, n'est-ce pas, en 2015 pour avoir organisé un sitting, pour avoir dit non à la cherté de la vie. Donc aujourd'hui, quand on projette de m'arrêter, ça ne me dit rien et je n'ai pas peur. Et tant que je serai libre, tant que j'aurai encore ma bouche, tant que j'aurai des forces pour dénoncer les injustices faites au peuple ivoirien, tant que j'aurai encore le courage de combattre aux côtés du peuple libre, je vais toujours le faire. Du moins jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Nul, ni personne ne pourra m'interdire d'œuvrer pour le bien-être social. Nul, ni personne sur terre ne pourra me dicter quoi faire. J'ai toujours mené ce combat par conviction. Parce que mes valeurs qui me sont chères, les valeurs de la liberté, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la liberté d'expression, me sont tellement chères que je ne peux pas rester silencieux pendant qu'on maltraite le peuple. Je ne peux pas rester silencieux pendant que des Ivoiriens dorment au cimetière. Je ne peux pas rester silencieux pendant que des Ivoiriens sont injustement incriminés et jetés en prison. Alors tant que j'aurai ma bouche pour parler, je vais dénoncer. Et tant que j'aurai encore le courage de le faire, jusqu'à la dernière minute, je le ferai. On projette de m'arrêter. C'est une rumeur. Pour le moment, c'est une rumeur. Parce que je n'ai pas encore été convoqué. Je n'ai nullement reçu de convocation. Mon projet de m'arrêter, j'ai entendu
Il y a certaines personnes de Soussur qui m'ont confirmé. Peut-être qu'après avoir fait cette vidéo, ils vont m'arrêter. Peut-être demain, peut-être, je ne sais pas. Mais pour le moment, on ne m'a pas encore arrêté. Donc je tenais à vous rassurer. Je tenais à rassurer l'ensemble des Ivoiriens que je vais bien. Je suis en sécurité. Je me porte bien. Et ce matin, je lance un appel à l'endroit des habitants d'Adjoufou. Vous avez reçu des mises en demeure. On projette de casser votre quartier. Je serai avec vous. Si je suis encore en liberté, je serai avec vous pour défendre vos maisons. On sera ensemble sur le terrain pour dire stop aux démolitions. On sera ensemble sur le terrain pour demander à l'État de Côte d'Ivoire de reloger avant de détruire. Parce que la politique, on l'a fait avant tout pour les êtres humains. On ne peut pas accepter qu'on détruise les maisons des pauvres et que les pauvres se retrouvent à dormir sur les trottoirs au cimetière. En parlant, j'aimerais rendre un clin d'œil à la famille Boundi. J'aimerais saluer les enfants Boundi. J'aimerais également saluer les populations de Danga qui ont été abusivement déguerpies. J'aimerais saluer les habitants de la Riviera Palmeraie, les quartiers précaires de la Palmeraie qui ont été cassés. J'aimerais vous saluer. J'aimerais saluer tout ce peuple opprimé. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous. Longtemps nous avons pleuré. Longtemps nous nous sommes indignés. Mais maintenant il est temps de demander des comptes. On ne va pas continuer à pleurer. Vous savez ce qu'on me reproche? On me reproche le fait d'avoir filmé des personnes en train de dormir au cimetière. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit je fais la propagande. On dit je suis en train d'instrumentaliser le peuple à se révolter. Mes chers dirigeants, ce n'est pas moi qui révolte. Moi, je ne révolte pas. C'est vous qui révoltez le peuple avec vos mauvaises politiques. C'est vous qui révoltez le peuple avec vos décrets impopulaires. Et c'est vous qui révoltez le peuple en cassant les maisons des gens, en jetant les Ivoiriens dehors. Moi, je ne fais rien. Je ne fais que montrer les injustices subies par le peuple. Je ne fais que dénoncer vos agissements inhumains. Moi, je ne fais rien. Je n'appelle pas à la révolte contre l'autorité de l'État. Je ne suis pas xénophobe. Je ne suis pas un terroriste. Je n'appelle nullement à une insurrection. Mais ce que je demande à ce que le peuple agisse dans son intérêt. Je demande à tous les Ivoiriens épris de paix et de justice de faire barrage à tout ce qui est comme violation de droit. Je demande à tous les Ivoiriens de faire barrage à tous ces bassesses qui sont en train d'être commis. On ne peut pas accepter que nos frères dorment au cimetière. Les Ivoiriens ont dormi au cimetière. Dès que je suis quitté à l'abattoir, après ma vidéo, vous avez envoyé une équipe. Vous avez envoyé la police aller déloger de force les familles. Et le jour là, vous avez projeté de m'arrêter. Dès que j'ai bougé, dès que je suis quitté à l'abattoir net, automatiquement la police est venue. La police est venue déloger de force les familles. Et on les a obligés à aller dormir à l'école coopération française, qui est derrière l'abattoir. Donc aujourd'hui, les familles dorment dans cette école. Elles ont quitté le cimetière, dorment dans cette école. Même ce soir, j'ai parlé avec le responsable, les familles sont dans cette école. Donc ne venez pas nous dire, nous, que nous faisons la manipulation. Vous avez encore dit aux gens de Port-Boué qu'ils sont en train de tenir l'image du pays. Cette phrase, Amadou Gon l'a dit. Le Premier ministre Amadou Gon l'a dit à Port-Boué et à Danga. Quand nous faisions le sitting à Danga, parce que moi j'ai dormi à Danga pendant le mois de jeûne, moi avec mes compagnons de lutte, nous avions dormi à Danga. Et quand nous avions dormi à Danga avec les populations d'Egepi, pour vivre avec elles le calvaire. Et le lendemain, nous avons décidé de faire un sitting sur la voie à Danga. Et c'est là que le cortège du Premier ministre passait et qu'on a arrêté le cortège. Qu'est-ce que le Premier ministre Amadou Gon a dit? Dès qu'il descend de son véhicule, voici ses premiers mots. Arrêtez de vous faire manipuler. Vous êtes en train de ternir l'image du pays. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas accepter que vous nous traitez de tous ces mots. Ce n'est pas nous qui ternissons l'image du pays.
Mais vous, apparemment, c'est l'image du pays à l'extérieur qui vous intéresse. Mais avant de penser à l'image du pays, pensez aux habitants qui vivent dans le pays. Parce qu'on ne peut pas faire le bien-être de quelqu'un dans son dos. Si vous ne voulez pas que l'image du pays soit salie, arrêtez de casser les maisons des gens. Si vous ne voulez pas que l'image du pays soit salie, arrêtez d'opprimer le peuple. Parce que tant que vous allez opprimer le peuple, nous, on va parler, on va dénoncer, on va batailler dur aux côtés du peuple. Voilà. Et je le dis, je le répète. Tant que vous allez continuer à opprimer le peuple, nous allons combattre cela. Nous ne pouvons accepter que le peuple ivoirien subisse autant d'injustices. Nous avons payé le lourd tribut pendant ces 2 décennies de crise. Nous sommes fatigués. On ne peut pas accepter de continuer de souffrir. Le peuple ivoirien n'est pas né pour souffrir. Le peuple ivoirien n'est pas né pour connaître la souffrance. Nous aussi, on a notre droit au bonheur. On a droit à la richesse. Nos enfants ont droit au bonheur. La place de nos enfants n'est pas au cimetière. Comment un enfant qui grandit au cimetière, un enfant qui passe une nuit au cimetière, quel avenir il pourra avoir? Donc nous ne pouvons pas accepter cela. C'est en ce sens que nous dénonçons. C'est en ce sens que nous combattons pour côté du peuple. Alors j'aimerais dire au gouvernement, j'aimerais dire aux autorités qui sont en train de me traquer, peut-être que vous allez m'avoir. Peut-être que vous allez réussir à m'enfermer. Peut-être que vous allez réussir peut-être à me tuer. Mais pour le moment, je suis encore là, parmi les vivants. Et tant que je serai là, je vais continuer à dénoncer. Je vais continuer à me battre aux côtés de mes frères. Par ailleurs, j'aimerais saluer le camarade Roger Nouan qui me suit. J'aimerais saluer le camarade Yvon Max Amani de Juste un Souris. J'aimerais saluer le camarade Daleba de la coalition des indignés. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci pour le soutien. J'aimerais aussi saluer toutes les autorités, toutes les personnes de bonne volonté qui ne cessent de m'appeler. Vous savez, depuis le matin, j'ai entendu beaucoup de choses. Des personnes m'appellent. Des autorités m'appellent. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, mais Mohamed, ce que tu fais là, tu prends trop de risques. Voilà, tu prends trop de risques. Tu sais, nous-mêmes on voit. Oh. Nous-mêmes on est assis ici dans nos bureaux, on voit. Mais on ne peut pas parler. On ne peut pas parler, ça nous dépasse. Parce que quand tu vas parler, ils vont te mettre en prison. Tu vas parler, ils vont te tuer. J'ai dit, à un, mais viens père. Aujourd'hui, toi tu es à l'aise, tu as un salaire. C'est parce que tu as un salaire que tu dis tu ne peux pas parler. C'est parce que quand tu quittes ton bureau, tu as une maison où dormir que tu ne peux pas parler. Va jeter un coup d'œil dans les quartiers qui sont en train de détruire. Va jeter un coup d'œil à Bobo derrière Rail où les familles n'arrivent pas à manger. Va jeter un coup d'œil à Boaké. Va jeter un coup d'œil à Korogo. Va jeter un coup d'œil à Niélé où les populations n'arrivent pas. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Bon, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Je suis en direct, vous ne pouvez pas continuer à m'appeler et on va poursuivre le direct. Donc, excusez-moi, pour le moment, je ne peux pas répondre aux appels. Donc, j'ai dit à ce dernier-là que tu ne peux pas parler aujourd'hui parce que tu es dans ton bureau, tu bouffes avec le pouvoir. Mais on comprend. Mais si tu ne peux pas parler là, il ne faut pas m'empêcher moi de parler de mon entier. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est vraiment irresponsable. Un adulte réfléchi ne peut pas dire que oui, petit frère, nous tous on voit l'injustice. Mais on ne peut pas parler. C'est être injuste. C'est être ingrat. C'est être lâche. Moi, je ne suis pas lâche. Moi, je n'ai jamais été lâche. On ne m'a pas accouché dans la lâcheté. Donc, si vous ne pouvez pas parler, si vous êtes à l'aise, vous ne pouvez pas parler, moi, je vais continuer à parler et nous allons continuer à parler. Donc, chers parents, merci encore pour le soutien. Vraiment, ça ne sert à rien de tenter de me dissuader d'arrêter quoi que ce soit parce que je ne vais pas arrêter. D'ailleurs, je le dis, le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Donc, chers Ivoiriens, chers peuples libres, voilà, c'était la nouvelle de ce soir. Depuis le matin, j'entends beaucoup de choses. Vous voyez, je suis fatigué. Par mes yeux, ça se voit. Depuis très tôt, je n'ai pas dormi. Je n'ai plus dormi jusqu'à maintenant. J'ai dû quitter la maison très tôt. Pour le moment, ça va. Ma famille est en sécurité.
Mes amis sont, mes enfants sont en sécurité, ma femme également. Donc pour le moment ça va. Moi-même je suis en sécurité quelque part. Je vais bien. Donc c'était là pour mon message pour vous rassurer parce que depuis on m'appelle, on me laisse de nombreux messages. Il était important que je sorte. Il était important que je dise au peuple que le combat continue. On ne peut pas nous bâillonner. On ne peut pas nous empêcher de parler. On ne pourra pas nous dissuader de faire quoi que ce soit. Donc rassurez-vous, le combat vient de faire que commencer. On va lutter ensemble. Vous voyez, on va lutter ensemble. On va mener cette lutte-là. Donc, on ne pourra pas m'empêcher de parler. C'est maintenant le combat intéressant. Parce que c'est quand on veut t'arrêter là, c'est là que c'est intéressant. C'est quand on veut t'arrêter que c'est intéressant. Parce que ça montre que ta voix porte. Ça montre que tu touches des parties sensibles. Mais nous, on s'en fout d'eux. Ceux qui pensent que nous, on parle, on dérange, on s'en fout d'eux. Ceux qui pensent qu'on lutte, on s'en fout d'eux. J'aimerais ici lancer un appel, profiter de cette vidéo pour lancer un appel aux enfants de Trècheville, notamment de Batanicro-Craon, et les enfants de Habitat Autoroute, vers la gare Samsung. On veut casser vos quartiers. Ils ont commencé à distribuer les exploits de congés. Mais qu'est-ce qu'Amicha vous a promis? Amicha qui est aujourd'hui devenu ministre de la ville, on ne sait pas ce que vous avez dit. Ils ont créé encore un nouveau poste pour qui Daba. Vraiment, les gens vont nous tuer. Alors que je me rappelle très bien, M. Alassane, alors opposant, il a dit que lui, quand il viendrait au pouvoir, il va réduire les membres du gouvernement. C'est ce qu'Alassane a dit. Alassane a dit qu'il vient au pouvoir, il va réduire les membres du gouvernement. Mais aujourd'hui, il crée les postes bijotivores pour Daba. Lui, avec son groupe, et Daba, l'argent du pays. Ouais, ils le font. Aujourd'hui, Amicha est devenu ministre des villes, de la ville plutôt. Il va bien vendre les terrains. Ouais, il va bien vendre les terrains. Il va bien casser les maisons. Amicha vous a promis que la FICOJ ne viendra pas casser vos maisons jusqu'en décembre. Mais aujourd'hui, ils ont commencé à distribuer les espoirs de congés à Habitat Autoroute. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont venir casser Habitat Autoroute. Ce qui veut dire qu'ils vont venir casser Batanicro. Donc, si vous pensez que je mens, dormez sur vos lauriers. Ça va vous surprendre. Vous voyez les personnes qui dorment au cimetière à Port-Boué. Vous voyez les personnes qui dorment à l'école à Port-Boué. Vous aussi, ça va vous arriver si vous restez tranquille. Allez vite dire à Micha de prendre des garanties écrites. Allez vite demander à Micha de faire un point de presse ouvertement et pour vous rassurer. Parce que rester là dans le couloir à dire qu'ils ne vont pas casser vos maisons, c'est faux. Donc c'était un message parce que je vous vois connecté. Je vois Daouda, le président de Habitat Autoroute connecté. Je vois certains jeunes de Habitat Crown connectés. Donc je tenais à vous le dire. Si vous restez là, ils vont casser vos maisons. Ok? Donc ce n'est pas le moment de croire aux promesses d'Amicha. Amicha, c'est un politicien. Amicha veut maintenir le bétail électoral sur place. Parce que Craon, c'est un bastion. Batanicro, c'est un bastion. Si on casse Batanicro, ils vont épapier l'électorat que vous êtes, le bétail électoral que vous êtes. Donc il ne pourra pas être réélu. Donc il veut vous maintenir sur place à Batanicro parce que là-bas vous constituez un bétail électoral. C'est ça qui est le vrai point. Donc ne vous laissez pas distraire. Vous voyez? Ne vous laissez pas distraire. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas être long parce que vous savez maintenant à la technologie, hein, s'il reste tellement long, peut-être qu'on peut me localiser pour vite anticiper mon arrestation. Hey. Mais je ne sais pas, vous êtes inquiet. On dit Mohamed ne va plus payer maison. Ils vont m'envoyer à la Maca, j'ai plus payé maison. Là même, j'arrive pas à payer ma maison. Ils vont m'envoyer à la Maca, j'ai plus payé maison. Là-bas, on ne paye pas maison. À la Maca, on ne paye pas maison. Hey, voilà, le pouvoir est doux. Comme on dit, le pouvoir aveugle. Donc, moi-même, ça me fait rire. Ah, on va me jeter à la Maca. Quelqu'un qui n'arrive pas à payer sa maison. Quelqu'un qui dit la vie est chaud. On va lui donner une chambre cadeau à la Maca. Eh, Dieu, merci à tous. Vraiment, ça me fait tellement rire que je ne sais pas quoi je vais dire. Mais ça me fait rire, au fait. Merci encore. Donc, restez à l'écoute, chère population. Pour le moment, je ne me suis pas fait encore arrêter. Je suis là. Peut-être que après cette vidéo, ils vont m'arrêter. Peut-être que demain, peut-être que dans les heures qui suivent. Mais pour le moment, je ne me suis pas encore fait arrêter. Mon projet de m'arrêter, ça c'est confirmé. J'ai eu beaucoup de sources qui m'ont confirmé qu'on projet de m'arrêter. Bon allez, bonne nuit à vous. Et où que vous soyez dans le monde, que Dieu vous bénisse. Vraiment, priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire.
Moi, personnellement, on peut m'atteindre. On peut me jeter en prison, on peut me tuer. Mais j'aimerais que les vidéos que nous prenons aujourd'hui ne soient pas en vain. J'aimerais que les valeurs humaines, les valeurs de dignité que nous prenons aujourd'hui ne soient pas vaines. Parce qu'aujourd'hui, moi, on peut m'atteindre, on peut me tuer, on peut me jeter en prison. Mais j'aimerais que demain, quelqu'un parmi vous puisse continuer cette lutte. C'est ce que moi, je fais. C'est pourquoi j'éveille les consciences. Voilà. Donc, moi, on peut m'arrêter. Moi, je suis rien. Et d'ailleurs, n'écoutez pas forcément, ne regardez pas la personne qui parle. Moi, je suis rien. Je suis peut-être un simple instrument de lutte. Mais regardez la véracité de mes propos. Regardez la quintessence là même de mes dires. Et si ce que je dis est vrai, soutenez la lutte. Si ce que j'ai dit, si ce que je suis en train de vous dire, si vous croyez qu'on ne doit pas opprimer le peuple, vraiment, soutenez mes propos. Ne me soutenez pas moi, hein. Soutenez les propos qui sortent de ma bouche. Vous voyez, donc, on n'arrête pas de m'appeler. Donc, comme je le disais, ne regardez pas la personne qui parle, ne me regardez pas moi, Mohamed Ouattara. Mais regardez plutôt les choses qui sortent de ma bouche. Les vidéos que nous défendons. Aujourd'hui, on peut m'atteindre. On peut atteindre. Pardonnez, arrêtez de m'appeler. Pardonnez, arrêtez. On est en direct, vous m'appelez. Hein? Bon, je crois que je vais stopper le direct parce que là, ça devient vraiment emmerdant. Donc, merci encore, je vais bien. Et priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour l'ensemble des prisonniers politiques. Priez pour M. Laurent Gbagbo parce qu'il en a besoin. Priez pour M. Charles Konan Bani. Charles Blé Goudé. Bani, papa Bani n'a rien, papa Bani est en sécurité. Priez pour tous les Ivoiriens qui souffrent. Voilà, sans parti prie. Priez pour l'ensemble du peuple. Et j'aimerais terminer ceci à dire, parce qu'il y a des gens, ils se plaisent à dire que oui, on s'en fout, c'est un de vous Ouattara, c'est un de vous Djoula. Mais quand la facture de CE vient là, on ne regarde pas nom de visage de Djoula. Hein. Quand on casse maison des gens, là, on ne dit pas que oui, on va casser maison des RDR, on va laisser maison des FPI. On casse maison de tout le monde. Donc vous qui vous plaisez à dire oui, vous l'avez voté, nous on s'en fout, on n'est pas concerné. Mon frère, tu es concerné. Tu es concerné, hein? Tu penses que tu n'es pas concerné, mais tu es concerné. Donc arrête de tenir les propos vraiment insensés. Quand on lance un appel à la mobilisation, il faut te mobiliser. Hein? Voilà. Donc merci encore, je vais m'arrêter là parce que ça devient long la vidéo. Vous savez, quand je commence à m'entretenir avec vous, je ne peux pas couper. Voilà, je ne peux pas couper, donc voilà. Donc merci encore à vous, je vais vous dire bonne nuit. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était là le message, je vais bien, je me porte bien. Je ne me suis pas encore fait arrêter. Peut-être qu'ils vont m'arrêter dans les jours, dans les heures, dans les semaines à venir. Mais pour le moment, je vais bien. Et on sera encore sur le terrain. Je serai à Djoufou, je serai à Trècheville, je serai à Port-Boué à Batois. Demain, je serai à Port-Boué à Batois, aller voir les familles. Voilà, je serai encore sur le terrain. Je serai à Yopougon, je serai à Danga, je serai partout. Donc rassurez-vous. Donc mes frères Jassaman, encore merci à vous. Merci à Djibril, merci à Soulé de Paris. Merci à Johnny Pacheco qui a vraiment alerté l'opinion sur mon arrestation programmée. Merci à l'ensemble des Ivoiriens, merci à tout le monde. Je ne pourrais pas vraiment citer des noms, mais merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont appelé. Merci à Patti depuis le Sénégal. Merci à tout le monde, merci à tout le monde. Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous suis vraiment reconnaissant. Vraiment, merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Merci beaucoup. On est ensemble. Ciao, ciao.